Je m'appelle Julie Duclos, je suis metteuse en scène. J'ai présenté à l'Odéon 6e dernièrement le spectacle Kliniken de Lars Noren et précédemment aux Ateliers Berthier le spectacle Péléas et Mélisande de Maeterlinck. On va présenter ici la saison prochaine Grand-peur et misère du Troisième Reich de Brecht. Ce qui m'a frappé sans doute en premier lieu en découvrant la pièce, c'est la force des situations humaines qu'elle propose. La pièce est en fait une suite de tableaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire à proprement parler qui courrait du début à la fin. C'est un ensemble de tableaux comme une sorte d'état de la société allemande dans les années 30. D'ailleurs, la pièce a été écrite dans son temps, et non pas après coup, elle a été écrite dans les années 30. Et donc ça commence en 1933, à partir de l'accession au pouvoir d'Hitler, jusqu'en 1938, l'arrivée de la guerre. C'est comme si le grand sujet, c'était de dire qu'à peine arrivé au pouvoir, le fascisme est déjà là et s'incarne dans les corps et donc dans les situations humaines. C'est pas une pièce spectaculaire au sens où on verrait des massacres ou des arrestations quoi. C'est plutôt comme si on voyait la coulisse des gens entre eux, chez eux ou au travail et comment le fascisme s'insinue à l'intérieur des rapports humains, de couple, d'amitié, et met les gens dans des situations inextricables. Tous les rapports sont sous le coup, on pourrait dire, de la censure, de l'autocensure, de la surveillance, d'une sorte de paranoïa généralisée, et où les humains se censurent eux-mêmes et entrent dans des rapports où arrive la question du mensonge, presque on pourrait dire, par peur, voilà, et par peur d'être arrêté, ou voilà, un système de délation potentielle. La peur est le grand sujet qui occupe les gens et qui les empêche d'agir à partir de là. Je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup de suspense dans la pièce, comme si le sujet c'était de dire tiens, et si on regardait le jour où c'est arrivé dans la vie de quelqu'un, très concrètement. Ça s'incarne vraiment dans des situations quotidiennes et intimes. Peut-être là où on n'aurait pas forcément pensé. On peut aussi toujours se dire tiens, après tout, ça me concerne pas, ou peut-être on peut y échapper. Et puis en fait, on voit qu'en pratique, ah tiens, des physiciens, chaque tableau porte son titre. Un juge, ah bon, tiens, des physiciens. Ça opère très concrètement. Ça, je crois que c'est ce qui m'a fascinée et qui regarde mon travail, puisqu'on pourrait dire en ce sens que les situations sont très réalistes. Il y a presque un côté cinématographique, en tout cas ça m'intéresse d'éviter tout systématisme, puisque c'est une suite de tableaux avec des titres, alors on peut avoir des visions didactiques aussi, surtout quand il est question de Brecht. J'aime bien me tenir dans un langage plutôt de l'ordre de l'intuition et de la poésie, et de trouver le moyen que l'ensemble de ces tableaux soit comme une sorte de fresque qui va donc contenir la société entière, évidemment la nôtre, c'est tout l'intérêt, c'est de rendre sa part évidemment contemporaine, sinon ce serait pas intéressant, c'est-à-dire je ne toucherai rien au texte, ça se passe dans les années 30, c'est très contextualisé, mais c'est de dire oui c'est l'histoire, la grande histoire, la nôtre, ça a eu lieu, mais il s'en faut de peu pour que ça recommence, c'est à nos portes, où on peut même, dans notre propre société, en vivre des effets. Quand il y a du fascisme, on peut même l'entendre à un endroit familial ou d'entreprise, dès qu'il y a de l'oppression qui s'opère sur quelqu'un, à partir de là, ça engendre de la peur et de l'autocensure. Ça m'intéresse, voilà, comment ça agit sur les comportements. Et finalement, d'aller regarder ça de près, comme au microscope. C'est une pièce pour beaucoup d'acteurs. Ils seront 10 dans la distribution, amenés à jouer donc plusieurs rôles. Et encore une fois, les rôles n'ont pas de lien entre eux. Il n'y a pas de fil logique, à part cette espèce de catalogue de situations humaines. Ça pose des enjeux évidemment de scénographie et d'espace, puisqu'on est sans cesse dans des espaces différents. Il y a une scénographie en mouvement, mais dans un espace assez épuré, puisque tout l'enjeu va être comme ça d'éclairer les rapports dans toute leur pureté et tout ce qui les sous-tend.